Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire un remplacement de visage sur une photo. Donc j'ai ici ma photo de support et on va changer ce visage pour en mettre un nouveau. Première chose, déjà il faut savoir que si vous faites ça, plus vous avez des photos de haute résolution, mieux ce sera parce que vous aurez une meilleure qualité et plus de souplesse pour pouvoir travailler. Donc maintenant que j'ai ma photo de fond, je vais prendre mon visage, mon nouveau visage, et donc ce sera celui-ci. La première chose à faire, c'est de prendre le lasso qui est ici et venir détourer la photo. Alors on détourne voilà, assez simplement. On essaie de ne pas avoir les cheveux, je vais prendre que le visage, je vais avoir juste l'ovale du visage. Ensuite on va appuyer sur CTRL J. Le fait d'appuyer sur CTRL J va prendre en compte uniquement la sélection. Si je masque mon image de fond, vous voyez, je n'ai que ma sélection. Donc je prends mon calque de sélection et je le fais glisser dans la fenêtre qui est à côté, dans Photoshop, de mon image de fond. Je vais venir lui coller dessus. Ça me crée donc un nouveau calque qui vient se positionner sur la photo. Alors vous allez voir que bien sûr là ma photo n'est pas exactement à la bonne taille par rapport à ma photo d'origine, donc je vais devoir la redimensionner. Pour ça on va aller dans édition, transformation, homothétie, et grâce à ça et grâce à l'homothétie je vais pouvoir modifier ma photo. Donc on va la mettre à la bonne taille, que ça coïncide au visage. Si je veux la faire pivoter, je fais un clic droit dessus, je vais aller sur rotation et maintenant je vais pouvoir la faire bouger en rotation. Donc je place ma photo de façon à ce qu'elle me semble cohérente. Je double-clique pour désélectionner. Si je veux être sûr, je peux aller ici dans mon calque et je vais aller baisser l'opacité pour voir si par rapport à la disposition des yeux et de la bouche, je vais avoir quelque chose de cohérent. Un truc dont on peut se servir, c'est les petites traces, les petites rides. Vous voyez par exemple, je vois que j'ai une ride des yeux là qui coïncide. Et là, ça marche pas mal aussi. Donc en gros, c'est qu'on est pas mal. Parce qu'on n'a pas tous la même physionomie. Bon, on pourrait s'arrêter là en se disant c'est pas mal. Mais en fait, non. Vous voyez, on voit les raccords. On n'est pas souple. Il y a une technique qui consisterait à prendre une gomme avec une dureté assez basse et faire voilà, et d'aller gommer les bords pour faire une jonction assez invisible. Ça peut fonctionner, ça marche pas mal d'ailleurs, on le voit, mais c'est pas la technique, c'est pas la bonne technique parce qu'on voit que la carnation, la couleur de peau, la lumière n'est pas encore exactement la même, ça ne matche pas. Donc on va revenir en arrière et on va voir notre technique. Donc déjà je vais prendre une gomme et je vais, alors là j'ai peur que les poils de barbe me gênent, donc je vais raboter un petit peu l'ovale du visage et je vais garder juste vraiment la bouche, les yeux, voilà, je vais raboter un petit peu ceci pour pas avoir les poils de barbe qui viennent parasiter ici aussi mon traitement. Je vais maintenant sélectionner mon calque, donc je fais clic droit, sélectionner les pixels. Je vais aller dans sélection, modifier et contracter. Je vais faire une contraction de 8 pixels et ça va me démarquer la sélection. Ça va me la décaler de 8 pixels vers le centre. Je vais maintenant sur mon calque d'origine et je vais faire juste, vous voyez, la sélection reste en place. Je vais faire supprimer. Ça va me créer un trou à la place du visage. Si je remets mon visage nouveau, il est toujours présent. Maintenant, je vais sélectionner mes deux calques et je vais aller dans édition, fusion automatique des calques. Et là, j'ai un onglet fusion automatique des calques, donc avec la possibilité de mettre panorama. Je vais faire OK. Ça va calculer. Et là, vous voyez que la fusion des deux photos s'est faite de façon très naturelle. La carnation de la peau est identique, la couleur de la peau est identique et on a une fusion du visage qui est très bonne. Alors maintenant on peut mettre par exemple un petit coup de courbe par dessus, voilà, pour remettre un petit peu de luminosité, refaire un peu les niveaux au niveau de la couleur et on a notre photo avec un visage qui a été remplacé et qui est plutôt bon au niveau des contours et de la carnation de la peau. On le voit, la qualité de la photo avant, après n'est pas exactement la même, donc on a une démarcation, ça peut se retravailler, mais déjà si vous avez deux photos de qualité à peu près identique,
vous arriverez à voir en un clic une jonction, une transition de peau qui sera assez optimale. Voilà, abonne-toi!